Choisissez la personne qui vous veut. Développer votre propre psychologie de l'amour peut commencer par être sûr, par avoir les évidences que vous êtes en relation avec une personne qui vous veut et non une personne qui vous tolère. Ceux qui en parlent avec aisance sont les hommes. En effet, être la femme qu'un homme voulait est très différent d'être la femme qu'il pouvait se permettre, est très différent d'être la femme qui rentrait dans ses capacités actuelles. C'est pour cela que certains hommes se permettent de changer de femme quand leur statut économique, social, financier s'accroît. Ils vont vers celle qu'ils voulaient vraiment, la femme de leurs rêves. Ils peuvent même aller vers celle qu'ils peuvent impressionner parce que la femme d'avant a tout vu, connaît donc toute l'échelle de personnalité de cet homme. Je ne devrais pas le dire, mais beaucoup d'hommes choisissent une femme en fonction de son niveau de cherté, c'est-à-dire en fonction des différents engagements qu'il devra poser. Dans le monde anglo-saxon, on dit qu'elle est expensive, elle est très chère. On peut donc se demander si les hommes qui disent que les femmes sont devenues matérialistes ne sont pas tout simplement en train de dire qu'ils n'ont pas les capacités pour avoir la femme qu'ils voulaient vraiment. On ne peut pas critiquer la femme traditionnelle qui ontologiquement est attirée par la stabilité, la sécurité, le concret, et critiquer la femme boss babe, indépendante, jugée féministe. Steve Harvey, a.k.a. Uncle Steve, nous a appris: pensez comme un homme, agissez comme une femme. Et les femmes donc qui veulent rencontrer l'autre à l'aune de leurs standards n'hésitent pas à peupler leur compte Instagram de photos de voyage à l'étranger, de photos de self-care. Il ne s'agit pas pour elles de prétendre, mais de repousser les hommes qui voudraient disrupter leur vision idéale de la vie. Elles veulent repousser les hommes qui cherchent la femme du moment et non la femme pour le reste de la vie, la femme pour toujours. Les hommes qui critiquent les femmes qui ont des body counts élevés sont curieusement des hommes qui ne sont pas en train de promouvoir le contraire. Ils peuvent eux-mêmes faire partie des hommes qui créent ces body counts. Ce ne sont pas des hommes qui font vœu de célibat en attendant leur épouse. Pourquoi je dis ça? Eh bien pour deux raisons. Premièrement, dans cette conversation entre deux femmes aujourd'hui mariées, l'une d'elles indique que en fait la première chose qui avait frappé à l'époque l'homme devenu son mari était le fait que quand il a commencé à voir les photos de cette femme devenue son épouse, il a vu des photos d'élégance, des photos de voyage, donc tout de suite il s'est dit qu'il va devoir faire des efforts. Pas seulement des efforts financiers, mais aussi des efforts de voyage, des efforts émotionnels. Il n'a pas eu peur. Il avait les capacités pour avoir la femme qu'il voulait, c'est-à-dire cette femme. Deuxième exemple maintenant, c'est une courte vidéo qui date depuis de 2 ans. Et dans cette vidéo, un jeune homme a été fortement critiqué par 2 autres hommes sur le fait qu'il était très attiré par une femme qu'il voulait, mais dans l'épisode, il disait attendre d'avoir les capacités pour activer, pour créer la rencontre. Or, cet homme n'était pas célibataire. Il était dans une relation qui pour lui donc n'était pas sérieuse. Dans cette courte conversation, 2 hommes et 2 femmes lui ont rappelé qu'il était en train de créer pour les autres ce qu'il ne voulait pas pour lui. Il a probablement changé de perspective depuis et a mûri sur cette question, mais cela a laissé des réactions attendues dans les commentaires et dans les échanges que je me permets ici de montrer. Cela peut sembler superficiel de prime abord, mais en tant que femme, une stratégie de différenciation relationnelle évite de créer des relations qui seront anxiogènes. Plus vous savez ce que vous voulez, plus vous attirez ceux qui veulent et sont prêts à manifester avec vous ce que vous voulez.
Très souvent, l'obstacle unique est de ne pas s'autoriser à vouloir ce qu'on veut. Je recommence. Très souvent, l'obstacle unique est de ne pas s'autoriser à vouloir ce qu'on veut. Très souvent, on dit non avant même que les évidences, avant même que les circonstances, avant que l'extérieur nous ait dit non. Or, il vaut mieux être anxieux parce qu'on s'autorise à vouloir ce qu'on veut que être anxieux parce qu'on a peur de ne pas avoir ou de ne pas trouver ce qu'on veut. Cherche et tu trouveras, demande et tu recevras, frappe et la porte te sera ouverte.